je pense. Est-ce que là vous nous entendez? Ça suit la capture normalement. Est-ce que quelqu'un peut nous dire dans le chat si là c'est bon? C'est bon, nickel. C'est bon, ok, parfait, merci. Incroyable. Donc, Merci, Rick. en fait, on avait le bon geste au départ. Ah, bah en fait, on avait le bon geste au départ, mais. Bah, Ouais, on attend avec les. Qui est qui? On attend les sides. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va reprendre du coup tout le petit monologue qu'on s'est tapé tous les deux. Bonsoir Grenouille. Bonsoir PG. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Mais fort bien, fort bien. Écoutez, merci de m'accompagner ce soir de nouveau. Bah avec grand On plaisir. se retrouve pour le perso. Salut les potes. Salut Ghost. Comment vas-tu? Alors que l'arbitre officiel Rémi nous envoie les détails sur les noms des équipes. Yanclo. Je ne respecte plus rien. Très bien, et vous les gars? Bah écoute, nous ça va super. Bien crevé de mon côté puisque je reviens du travail, j'imagine que c'est la même chose pour toi. Tu reviens enfin du travail. De Oui, l'afterwork du travail. Alors du travail tout de même, hein, Pourquoi est-ce que... Mais on va très bien, on va très très bien. On est en grosse préparation de la div 1 hein, du mois prochain. Puisque je ne serai pas présent. Et du coup on doit remanier absolument tout. Donc c'est beaucoup de travail. Mais on va bien, on va très très bien. Ravi de pouvoir caster cette Div 2 qui est vraiment prometteuse. On a des grosses équipes, hein. On a de l'Ewok, on a de Yankee qui sont deux anciennes équipes de Div 1 qui se retrouvent aujourd'hui en Div 2 et qui vont essayer de combattre durement durant pour, ce premier match. leur promotion. En effet, c'est eux qui font le bal d'ouverture. Et je pense que c'est le plus gros match de la soirée. On va les... Si je devais miser sur une des équipes, ce serait ces deux-là. Avec Ouais, une... je vais pas dire une préférence, mais je pense quand même que Yankee peut l'emporter. En effet, oui, tout à fait. PG, Yankee partent favoris ce soir, alors que le joueur remplaçant fait son entrée sur le banc. Grid qui est avec nous ce soir. Mais oui, du coup, comme on vous disait, premier match d'ouverture, Ewok contre Yankee. Ewok side bleu, Yankee side orange. Les maps Ceres, Atlantis et l'ultime, si nous y arrivons, Helios. À voir ce que celles-ci ont à nous proposer ce soir. En sachant que Ceres reste tout de même une map assez favorable, mine de rien, au jeu d'Ewok. Atlantis et Helios, en revanche, un peu plus partagé. J'aurais tendance à dire quand même un favoritisme pour Yankee sur ces maps. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors le CRS, on sait qu'ils sont très bons, hein, les Ewoks. Ils ont leur carte à jouer. Donc, ça, comme je vous l'ai dit, hein, ça promet d'être un très beau match, je pense. Sachant que c'est deux équipes complètement opposées, on l'avait dit la dernière fois déjà. On a un Yankee qui est une équipe voilà, qui rush beaucoup. Ils ont des très bons rushs au sein de l'équipe. Ewok, on va plus être sur la tenue de ligne. Ce qui est une stratégie aussi très intéressante et qui met en difficulté beaucoup d'équipes. Hein. Je prends l'exemple de G qui sont beaucoup mis en difficulté par des joueurs qui tiennent bien leur ligne. Donc on verra ce que ça va donner. Alors pendant que je règle juste quelques détails. Non, je peux laisser comme ça. Hein. Voilà. Alors qu'on va vous afficher quand même les jolis noms des casters de ce soir, hein. Ce sera pas trop mal. Alors le tien, je pense qu'il va sortir de l'écran. Déjà qu'il sort de mon maillot. Ouais, voilà, oui, t'en étais sûr. ça t'es sûr. Aïe aïe aïe. Monsieur Grenouille qui a récemment eu son nouveau maillot, hein, le maillot des Drex. Et on avait qu'une peur, c'est que le pseudo fasse le tour complet du maillot.
Bah voilà. Je comprends pas ce que vous voulez faire. Bon, alors la division Morpa ne serait pas la division Morpa sans quelques soucis techniques C'est clair. et réglages de dernière minute. Ils sont pas en troopers en face. Hein. Hop. Alors, C'est pas des troopers ça, les gars. donc on entend les Yankees hein, qui râlent puisqu'en face les Ewoks n'ont pas pris les troopers. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la personne qui choisit le side peut également choisir le skin utilisé. Hein, donc en tout cas à Morpa c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là ils ont choisi Rogue, si je me trompe pas c'est le nom du skin. Hein. Donc le skin féminin assez fin. Apparemment non, c'est en train de changer. Et apparemment ça change, ouais. Très bien. Ça Et change, ce sera trooper hein, du coup au final. Hop. Trooper pour tout le monde. Et bizarrement, ils vont prendre le même skin que leurs adversaires. On aura donc du coup des troupes à rose face aux troupes à rose. Remarque, c'est pas une mauvaise stratégie, tu vois. Pour semer un peu la confusion au sein de l'équipe adverse, prendre le même skin. T'as pas ce repère visuel quand tu croises la personne sur la map, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense pas que ça soit forcément une stratégie adaptée à toutes les équipes. Mon ami, tu le vois, ils ont même pris tous ce même skin trooper. Bah, dans ce cas, je sais pas. C'est Yankee. Donc apparemment les deux équipes n'ont pas le droit d'avoir le même skin. Donc Ewok va être réprimandé pour ça. Alors que la game se lance devant nos yeux. On est parti. Et exceptionnellement, l'arbitre nous confirme qu'ils auront le même skin. Ils auront le droit au même skin. Ça n'a rien à voir avec le fait que la game a déjà été lancée, bien évidemment. Voilà, hein, l'aventure mord pas hein, pour ceux qui connaissent. Toujours plein de rebondissements, que ce soit au niveau des règles, Et premier bug technique, hein, je vois du côté Ewok. des stratégies. Et voilà. Ça sera la pause technique. Avant même la sortie du spawn. Vaut mieux que ça soit avant que après, généralement. J'ai été déco 10-15 secondes. Hein. Maintenant, ça nous permettra de revenir rapidement sur ce qu'on disait avec les deux équipes ayant même skin. C'est pas toujours une stratégie appliquée pour tout le monde, notamment ceux qui adorent jouer à la grenade collante chez certaines équipes. Je ne citerai pas de nom. Et Alors, c'est parti, TSK qui va faire le kill d'ouverture. la mais deuxième une pause technique sera demandée. Cette fois-ci côté Yankee. Il s'agira de Zolok qui semble avoir quelques soucis avec son casque. alors ça nous permet d'analyser rapidement les positions des joueurs. Donc on voit là une Yankee, comme je l'avais dit, hein, qui a déjà relativement avancé. Ils sont pratiquement arrivés au mid, alors qu'on a des Ewoks qui restent relativement de leur côté. Ouais, on voit que, comme on le sait bien, hein, Ewok sont une équipe qui est quand même un petit peu plus lente, qui a tendance à jouer un peu plus reculé que les autres équipes. Tout à fait. Et c'est une fin de c'est partie. un remake qui aura lieu pour la première fois de cette compétition. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver hein, dans le chat, le remake, il s'agit tout simplement lorsqu'une partie a trop de problèmes au départ, afin de ne pas favoriser une équipe plus qu'une autre, on relance tout simplement la partie. Tout à fait. Ah mais nous on serait pas mort pas sans nos problèmes hein. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur ces fameuses grenades collantes. Non, j'ai pas envie qu'on évoque le sujet. J'en parle déjà suffisamment. Est-ce qu'on peut évoquer le sujet? Ouais bon ok, je vais rentrer chez Alors, moi. Comment on mute un caster en particulier? Désolé hein, les amis, il se fait tard, on est mercredi soir. On ne répond plus de rien à cette heure-ci de notre côté. Alors on a un changement de skin qui s'effectue du côté Ewok, hein, comme on l'avait dit. Ils ont pris le skin du gendarme, si je me trompe pas. Oui, alors il s'agit lui du skin security qui va être choisi côté Ewok. Un skin qui passe bien sur la C'est Atlantis. reparti. Hein.
Quel bordel, nous dit Néla. Bah oui, bah en effet, en même temps c'est toi qui gères l'arène, Néla. Faut... à un moment, faut se mettre face au fait. On vient de prendre quand même un boost de 10 spectateurs. Hein, c'est vrai, d'un seul ça va coup. très Bienvenue à tout le monde. Bah, Alors que enfin, la partie se lance, Zolok qui va rusher au snipe mais qui sera récupéré par Orphan pendant que TSK reprendra son kill sur Califia. C'est une moins C'est une 3. -3 côté Ewok, ils ont l'avantage. Wari Orphan pour capturer le point. Alors que Orphan fait du tir de suppression mais jouera en ping-pong avec la grenade. Il est récupéré. Il sera récupéré. Ah, malheureusement, on n'avait pas la vue, on n'avait pas l'info. Il va commencer cette game très fort en récupérant le point alors qu'Ewok n'aura marqué que 3 petits pourcents. Seconde départ TSK qui fera la décale à la MP et prendra son kill. On tient bien ces lignes côté Yankee. Hein. -2 côté Ewok, enfin -3 plutôt. Ils resteront à -3 avec la sortie décalée d'Orphan qui se fera récupérer. Ah, les fameuses sorties décalées qui posent problème à toutes les équipes. Wari qui prendra tout de même le kill sur Zolok. Zolok qui nous fait un début de partie en demi-teinte quand même, hein, il faut le dire. Jolie grenade. Val qui sera délogé de son site, qui va devoir reculer, prendre des positions plus adaptées. Dewey à la Needle, arme nouvellement méta et très forte dans cette saison 4. Orphan qui prendra le kill sur TSK qui sera trop gourmand. Zolok qui voilà, prend son premier kill au snipe de la soirée. Qui va montrer toute cette détermination dans son geste. Ça capte. Oula, il y avait non, une il s'agit d'un Ghost petit Cop. bug. Et Malikar qui prendra Zolok. Qui apparemment n'a pas vu Dewey à la Needle. Il a plutôt décidé de l'ignorer. C'est étrange. Pour l'instant, le point reste au niveau des Yankees. On a des pourcentages qui montent tranquillement. Je pense qu'ils se sont fait surprendre par Ewok dès le départ en fait. Hein. On ne s'attendait pas à ce qu'ils rushent d'un coup. Et en effet, Soul se présente sa bosse dure. Ah bah oui, les GM, hein, plus sur le live que sur les arènes. Oh, en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Alors que -3 côté Ewok de nouveau, Yankee 4, qui est en train d'assurer leur domination sur ce mode, sur cette carte. En même temps, tu me diras, sur sa domination, en domination, c'est un petit peu tout le principe. Exactement. Et ça, les Yankees l'ont très bien compris, alors que les Ewoks tentent des sorties 2 à 2. Zolok qui viendra de Tati avec son snipe. Malikar qui prendra le kill à la grenade. Alors Val qui est récupéré, qui laisse du coup une ouverture. Zolok prendra un kill mais se fera récupérer. Ça va faire une ouverture aussi côté réacteur. Ils sont ouverts côté Elec, mais Califia sera mort. Orphan récupérera Dewey et c'est la recap côté Ewok. Très procédurale cette recap. Oui, mais rien n'est encore joué. Après procédural, pas forcément négatif, hein, ça peut avoir du bien. Zolok Non, va je disais ça dans un point de vue. petit récupérer, il va se faire surprendre par la sortie d'Orphan. Ah, oula, la petite balle ratée. ça va, il prendra quand même le deuxième kill. Et Oh c'est le un trade, -4 côté Ewok, ça va faire mal, ça va permettre aux Ewoks de ressortir, d'être 3, de se positionner en avance. Malikar qui va venir prendre cette position avancée. Justement, côté Elec. Ça défend bien, hein. Qui va récupérer Zolok. Zolok qui a un peu du mal face à lui aujourd'hui. Ah, sur CRS en même temps, jouer sniper hein, qui sont un principal, c'est compliqué. C'est en effet une map qui est un peu difficile pour cette arme là. Maintenant on a des joueurs hein, comme Stan qui y arrivent. Joli décalage. Contre toute attente. Maintenant pour rappel, Stan reste quand même partie de BPS. Malikar n'avait pas l'info que son équipe s'était fait récupérer. Oui, puis apparemment il n'a pas entendu non plus que le point était en train d'être capturé par l'équipe ennemie. Manque de communication je pense là pour le coup. C'est ce qui me semble le plus probable, alors que Zolok décroche cette tête sur Orphan, magnifique. Et Zolok qui va prendre un deuxième kill sur Califia. Cette fois-ci au bon. On voit hein, Les même Ewoks qui malgré, sont bloqués de leur côté. Et Wari qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Val qui tient sa position, qui tient très bien ses lignes. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il est connu pour ça. Hein. Val, c'est un peu cette tourelle imbougeable. Dans la majorité des cas, imbougeable de Val.
Bonne utilisation du shield. Ouais, j'allais le relever. Très Zolok très bon qui shield. prendra de nouveau 2 Oh là 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 là. Alors un petit peu attention quand même à cette Koh-Lanta, hein, pas trop sortir du site, mais il n'arrivera pas à recapturer le point. Wari va rester très solide sur sa dispositif. On voit que ça va prendre le revenge. On sent quand même que ces deux équipes qui étaient en div il y a peu. Oui en effet, mais là il va falloir que ça se réveille côté Ewok, que ça commence à communiquer parce que les Yankees ne sont plus qu'à 94%. Il leur manque 6 petits pourcents avant la victoire sur cette première carte. À mon avis une récap et c'est fini malheureusement. C'est ce que je pense aussi. À voir comment est-ce que Ewok vont réussir à défendre ce point alors qu'il reste 5 minutes aussi dans cette partie. En effet, hein, pour rappel, dans ce mode de jeu, soit vous atteignez les 100% en premier, soit vous arrivez à maintenir ça reste le plus de très compliqué, pourcentage. Dernier push Jusqu'à hein, fin du pour les Ewoks. Oui, tout va se jouer maintenant. Alors que les pourcentages grappillent énormément. Mais Zolok va venir prendre la doublette. Ça semble compliqué maintenant pour Ewok. Et 100% pour Yankee. Victoire sur la première carte de ce soir pour Yankee. Et Zolok, qu'on disait avait mal débuté sur sa partie, mais qui finit quand même MVP sur cette carte avec un score de 12-9. Et ce fameux snipe hein, dont on le sait bien est son arme favorite. On va vous mettre à jour le score. Pourvu que ça avait fonctionné. Ce qui est fun, c'est qu'on sait jamais où est la souris. Voilà. Ok. Et... un point pour l'équipe jaune. Est-ce qu'on partirait... Quels sont tes pronostics toi? 2-0 pour Yankee ou... Là vu ce début de partie, oui pour moi 2-0 pour Yankee. Alors que la seconde carte va être Atlantis. On le sait, une carte où il faut être réactif, il faut être dynamique. On n'a pas vu ça ce soir chez Ewok pour le moment. Et je pense que ça risque d'être compliqué alors que Yankee a été très agressif dès le départ. Il montre les crocs. On le sait, Yankee est aussi l'équipe qui a gagné en première le premier jour de la division 1. Tout à fait. Ils se sont fait rétrograder sur le mois suivant. Aujourd'hui, ils se battent pour revenir à la fin du mois de mai auprès de la Div 1 et venir chercher de nouveau un autre point. Val qui est déjà à 2 kills et se fait récupérer. Alors qu'on est sur un 2v1 maintenant. Orphen qui défend son point. Zolok qui va venir récupérer avec le sniper. C'est une première capture pour Yankee. Oh là 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 là. Mais quel homme ce Zolok, alors qu'on entend hein, ces balles de snipe fuser dans tous les sens, venir faire des dégâts, hein. Il n'a pas forcément besoin de tuer d'où il est, juste une balle permet d'enlever 75 à 95% des points de vie sur ses adversaires. Ils n'ont plus qu'à ensuite être récupérés par ses alliés. Oh, il va la tête à la needle. Mais Malikar qui sort le snipe et qui prend TSK, Malikar qu'on a rarement vu jouer sniper. Les Ewoks de manière générale, hein, on les voit très peu. Il y a Elware qui jouait sniper qui était très bon. Oui, Elware hein, qui n'est pas là ce soir, qui a décidé d'une petite pause afin de se ressourcer, de se retrouver et de revenir, on l'espère, beaucoup plus fort dans cette compétition. Espérons-le. Et bien la recap d'Ewok, hein, j'ai envie de dire. Alors malheureusement le point va changer, tout va être à refaire. 1%. Malikar qui vient quand même se montrer agressif. Il joue son jeu, sur ce petit passage. Mais Zolok va réussir à anticiper grâce à la vision sur l'aquarium. Et c'est une -3 du côté Ewok. Les pauses sont tenues, on est en position du côté Yankee. Tout est coordonné pour qu'ils tiennent le point. Exactement, on peut voir hein, sur cette carte qu'ils sont 3 à être plus ou moins sur le point C. Zolok qui a quand même prendre une pause un peu plus dans le mid, mais sera surpris par Qualifier sur sa sortie. -3 côté Ewok, uniquement -1.
Et Alors, il a perdu là, il y a un manque de communication, ça y est, il devrait avoir l'information sur le dernier. faudrait aller Mais, sur le point là. pas de réussite sur cette action, c'est dommage, ils n'ont pas pu en profiter. Pas d'information pour Dewey. Ah si, quand même, Dewey qui récupère à la dernière minute. Mais Wari qui joue à la Lidl maintenant. Oh, joli réflexe. Moins Ça 4. capture ce point, mais difficilement. Ouais, on le sent, c'est un peu lourd dans le jeu côté Ewok. Je pense que tout joue vraiment sur la communication. À mon avis, il y a du stress qui se joue beaucoup. C'est quand même la deuxième fois que les Ewoks tentent leur chance pour remonter en Alors que divan. Wari a été effrayé par la balle de snipe tirée par son allié. Dewey qui va avancer à la Needle. Califir qui va venir le tatiller, qui gagnera ce duel aux pompes, c'est magnifique. Califir, le deuxième. Manque de communication cette fois-ci de côté Yankee. Alors que ça prépare tranquillement la rotation du point sur le point C. Et bah ça se sera trade à la grenade du coup sur les tops. Califir qui va venir prendre tout de suite le point. Val sur la sortie. Et bah Licard qui sera derrière pour protéger Califir et qui va réussir. Il a le point, il a pas besoin de pique. C'est bon. Wari a réussi à capturer le point. Il va prendre une position un peu plus reculée, un peu plus défensive. Mais je ne sais pas si c'est la bonne idée. Alors que Dewey prend quand même la longue. Zolok va le voir. Non, raté dans ce duel. Mais Val en force avec la Needle. Val du haut de ses 2 mètres de haut qui peut voir par-dessus les box. Oh là là. C'est vrai que souvent on dit que dans Eva l'avantage est aux joueurs de petite taille. Hein. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions pour passer au-dessus des caisses, etc. C'est quand même très avantageux d'être grand. J'en sais un rayon. Oui, en effet. Peut-être, je sais pas si tu es aussi grand ou plus petit peut-être que Val. Ah, je suis plus grand que Val. T'es plus grand que Val. Ah oui, bien sûr. Dans ce cas, pourquoi tu regardes pas plus derrière les caisses Allez, du coup. Voilà, hein. Ah, merci Zoro pour le petit commentaire, plein de gros bisous à toi et toute sa famille, hein, Starpool-là. Alors, la récap du point par Ewok, encore une fois. Qui remonte les pourcentages, hein, mine de rien. Je sais que ça peut aller très vite. Oui, Ewok est quand même en train de se rapprocher dangereusement des Yankees. Beaucoup de kills à la grenade hein, sur cette carte. Ce soir, Orphan qui sort la Striker, arme très méta depuis la sortie de la saison 4. Mais ça se donne un peu du côté Yankee, j'ai l'impression. Ouais, il commence à se jeter, peut-être un petit peu de panique ou un accès de confiance. On ne tardera pas à le savoir sur cette nouvelle rotation. On a déjà la rota qui est prête. Franchement, ils sont quali hein, sur cette Atlantis. Ouais, très procédurier, mais des procédures qui fonctionnent, qui sont posées et qui sont présentes. Licard qui viendra empêcher le pic de Zolok qui était un petit peu méfiant de ce qui se cachait derrière le pylône. Un point pour les deux équipes. Ah, et Dewey qui viendra faire coucou. Mais qui se tuera dans le mur. Ah. Et ça sera 1-0 ce soir pour le mur qui prend son premier kill. Le décor qui prend toujours des kills, hein, de toute façon en ligue locale. Oui, en effet, mais pas qu'en ligue locale. Hein. On sait que Stan est un grand amoureux des ascenseurs. Il a tendance à venir leur faire la bise un petit peu trop souvent à l'entraînement. Mais double cap côté Yankee, ça a fait mal, hein. Ils ont quand même pris une trentaine de pourcents, quasiment 40. Là, alors si que le changement Ewok ne fait rien, arrive. ça peut être une victoire dès la prochaine capture. A et B, on le sait, c'est une configuration qui peut être complexe. Les personnes sur le point ne sont pas à l'abri de la sortie des points B. Et alors qu'on voit Val très solide sur son duel au point. Zolok très fort à la grenade. TSK qui va aller très vite. Prendra une tête malheureusement derrière. Oh, le joli petit rebond va être délogé, mais Zolok c'est une victoire de Yankee. En top. Les victoires de Yankee 100-52 sur Atlantis. Wesh les Yankees, comme on dit par ici. Chez les Jones.
Ah, je viens de prendre un coup Bah de bien pied. joué à eux. En vrai c'est un pronostic. Je m'y On a mis attendais. les points. Ouais, parce que voilà, sur les arènes, ça bosse pas beaucoup, il y a des problèmes techniques. Mais ça vient titiller la régie pour les petits points. Donc hop là, pour un petit peu, vous aurez droit aux 2 points de Yankee d'afficher. Si ça nous précise pas aussi. Aïe, aïe, aïe. Hop. Et du coup, on va pouvoir mettre les petits points victoire pour Yankee. Goal average de 2-0. La merde, après ça. C'est vrai, j'ai vu mal. Je marchais et tout. C'est vrai, j'ai marché un peu. Je sentais que j'étais pas au max. Ok. Après le premier, je suis mort, deuxième, je meurs. C'est marre. Ouais, Après, ils ont une sortie. et du coup, c'est Mogi contre Yankee là, c'est ça? Hop. On reçoit quelques conseils de la part de l'arbitre qui est un meilleur régisseur que nous. Il fait ça depuis un peu plus longtemps. Pour Yankee passer en 3ème division. Ça me paraît compliqué là ce soir. Là, pour le moment, c'est mal barré. Désolé sur ton pronostic, mais je pense que. J'espère que tu n'as pas parié trop cher sur Winamax ou BetClick. Parce que c'est mal barré. Non, on a une équipe qui a 2 équipes qui ont très bien joué en vrai. Hein. Même les Ewoks, ils ont sorti un jeu qui n'est pas du tout leur jeu habituel. Ils pochaient pas mal. Ils faisaient des bonnes récaps. Franchement, du beau jeu du côté Ewok. Ouais, Même ça si la se- défaite a été un peu compliquée, franchement ils ont bien joué. En effet, ça se montre de plus en plus agressif côté Ewok. Je pense qu'ils reprennent de la du poil de nounours sur ces affrontements. Faut dire ce qu'il y est, ils sont aussi aujourd'hui sans leur leader et ils arrivent quand même à performer. J'espère pour eux qu'ils pourront au moins arracher une victoire ce soir. Espérons pour eux. Espérons pour eux. On a des Muggy, on a joué contre les Muggy assez récemment et ils ont un niveau qui commence à être assez prometteur. Ils progressent avec les conseils stratégiques de Friction Rémi, capitaine de MSY en Eva Ligue 1. Un joueur qui a du potentiel en vrai, qui commence d'assez bas mais qui peut monter assez rapidement, on le sait. Ouais, on le sait. Bon, ils ont eu du mal récemment dans leur dernier match, à l'inverse de BPS, l'équipe Morpa Eva Ligue 2, qui sont en train de faire le show, pour ainsi dire, que ça soit sur le Discord, sur les réseaux ou sur l'arène. Actuellement, ils sont indétrônables, pas une seule défaite cette saison. On l'espère que Ils ça ont travaillé continuera comme ça et qu'on les verra très prochainement en Eva Ligue 1 aux côtés d'Ames Y qui devrait, on l'espère, garder son maintien au minimum cette année. Ou en tout cas vraiment dans le top de la Ligue 2, ça c'est certain. On l'expliquait tout à l'heure quand on discutait avec Rémi du coup, Friction Rémi, dont on vient de parler. Et c'est vrai que les années précédentes, en fait, comme les équipes n'étaient pas encore entièrement rodées et que c'était vraiment le début de l'e-sport au niveau d'Eva, on avait une Ligue 2 qui avait un niveau en fait général qui était assez important, avec beaucoup d'équipes qui sont en Ligue 1 actuellement. Donc le niveau était vraiment spectaculaire, on peut le dire. C'est pour ça qu'il y a vraiment eu des équipes qui sont restées du coup en Ligue 2, hein, on prend l'exemple d'MSY, alors que c'est clairement une équipe qui a le niveau Ligue 1. Et aujourd'hui, toutes ces équipes là du coup sont passées en Ligue 1, les autres sont restées en Ligue 2. Et on voit que les grosses équipes ressortent du lot et volent sur les autres équipes, on peut le dire. On le constate avec Mystique, avec Taes, qu'on connaît assez bien. Taes, Nivak et Valmurder qui sont venus nous faire coucou il y a quelques semaines de cela. Mystique qui sont plus ou moins nos voisins. Beauchamp, Morpa, on fait partie de la même région, c'est le même combat. Mystique d'ailleurs, on a pu récemment jouer contre Nelka, qui est une vraie pile sur le terrain. Il se débrouille, plein d'énergie. Il tire relativement droit. Ouais. Alors son corps va pas droit, mais ses balles, elles, oui, et mouches font mal.
Je n'ai aucune honte à dire qu'aujourd'hui, si je me retrouve face à Nelka, je demande une couche à Fufu. Alors que l'arbitre part en pause, apparemment. C'est pas trop ce qui se passe. À part que l'équipe jaune sera Yankee et l'équipe bleue sera Mugi. On peut avoir un mec qui peut directement, comme Cyril qui fait. Hop, alors que ça commence à parler stratégie. Ouais, c'est ça, c'est lui qui ramène chez eux. Et apparemment ce sera Lunar Outpost ta première carte. C'est ça. Nous n'avons aucune info Parce que je du n'ai terrain. aucune info. À part la couleur des équipes parce que c'était la couleur des équipes précédentes. Silva, ouais je veux bien mais... Alors, Lunar, une map compliquée, hein, on peut le dire. Oui mais très drôle, moi j'aime bien, je commence à l'apprécier cette carte mine de rien. Faut dire bon au début c'était la nouveauté, avoir 3 maps en fait en réalité superposées les unes aux autres ça nous paraissait mais... C'est un peu confus. À la fois dingue et à la fois le bazar, hein, le souk. Et aujourd'hui, des c'est toujours le cas. fantômes de partout. C'est toujours le bazar, c'est toujours bizarre, mais on l'aime bien. Et on aime bien. On la préfère même à certaines cartes sur lesquelles on est vraiment habitué à jouer. Oui, là c'est clair. Bonsoir Angel. Petit joueur de DKS, gros joueur de DKS, qu'est-ce que je dis? Le joueur, c'est quand même ton vice-capitaine. Oui, accessoirement. Donc, accessoirement. si. Ça pourrait être sympa de savoir quand même à qui tu confies ton équipe pour le prochain mois. C'est vrai. Comme je le pense disais, que si tu l'avais confié à certains joueurs, à un joueur en particulier auquel je pense, qui est pas très loin de moi actuellement. Et on part du coup sur Lunar. Alors qu'on va vous lancer la game. Et voilà, Zoro sera parti. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur les autres écrans. Doui qui se sera suicidé, la porte en 2-0 ce soir. Alors, pause technique. Alors pendant que nous on va essayer de voir. C'est vous ou pas? Non, on ne veut pas vos Moi, casques. j'ai tué le médecin. Ah, attendez, je pense avoir trouvé un truc. Je suis pas sûr. Il y a moyen à faire. Alors j'ai le 1, j'ai le 4, On recommence 6, C'est bon. Mais tu vois, il y en a un, il est au spawn. 6, 7. Genre dès que sort du spawn, il est sur la 8. box, en face de la box. Ok. Du coup, ils sont tous On va vous laisser sur la POV de Sanji pour le moment qui capture son point. Mais Même carrément, si il vient j'aimerais de bien trouver le POV Non, non, de attends, ceux attends, qui sont sur désolé, point A désolé. parce que c'est là qu'il va y avoir lieu le fight. Val, voilà, question point A qui vient de mourir de la part de Zoro. Merci Val pour ce moment intéressant. Doui qui du coup Va peut-être capturer aller capturer son point. lui. Ça serait une idée pas trop mal. Je pense que c'est cette porte qui l'a tué. CSK qui prend une position plutôt Agressive. agressive ce soir, alors qu'il est positionné juste à la sortie de l'ascenseur qui va mener à A. Il semble avoir trouvé une petite ligne sympathique à travers les deux fenêtres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, la double cap de Yankee qui va commencer à grappiller des pourcentages gentiment. Val, Zola qui prendront des kills de loin. Idrasuki, mais Val va venir l'achever à la needle de loin. On passe vraiment beau moment sur cette action là. C'est de la qualité, moi je vous le dis. Peut-être parler un peu de Muggy. Du coup, Idrazuki que vous n'aviez peut-être pas vu pendant les éditions précédentes. Si ils ont pu le voir sur son premier match de division il y a un mois. Exact. Il avait joué contre RGN ce soir-là. Et moi j'avais pris sa relève pour mon match d'adieu contre justement Ewok. Match qu'on avait gagné. RGN malheureusement a rencontré des difficultés pendant ce match-là et sont vus maintenus en Div 2.
Alors que l'on voit Zolok camper sur le point de Mugi. Pour défendre cette triple cap. Il défend cette triple cap alors que Yankee s'envole avec les points. S'ils gagnent ce match, ils passeront du coup en Div1. Tout à fait. Et viendront rejoindre les rangs de DKS, EG et DT3A qui les attendent avec impatience. RGN ayant chuté de leur piédestal le mois dernier. Oui, bien. Et on protège bien son point du côté Zolok. Qui va venir récupérer justement ces 2-3 kills. Alors on va essayer de voir ce qui se passe de côté de Brook qui est en train de récupérer doucement le point A en toute discrétion. Ah, une grenade mais qui explosera trop loin. Ils ont récupéré un point. C'est déjà ça. Ça va peut-être leur permettre de remonter. Mais vu l'avance de Yankee, il faudra qu'ils récupèrent les 2 autres points s'ils veulent pouvoir espérer revenir au score. Alors il n'y a que 3 équipes, oui tout à fait Angel. En fait Reborn a également déclaré forfait ce soir. On en parlait en fait au début du stream, on espère qu'ils pourront refaire surface rapidement. Mais alors ils ne seront pas là. Hydrazuki a pu éliminer Zolok et qui sont en train de reprendre 9 points, c'est double cap côté Mugi. Mais pour le moment, je ne pense pas que ça soit suffisant. Val qui se fera surprendre dans son dos par ce push de Zoro qui va venir essayer d'agresser Dewey mais qui sera en train de l'attendre. 82% pour Yankee et ça monte falloir faire un toujours. triple cap. Là. Et Hydrazuki qui empêchera TSK. On voit Sanji être en parfaite symétrie du coup avec Dewey, mais de leur côté c'est assez calme du côté des 2 équipes qui se cherchent un petit peu. Val sur le point A, personne de l'équipe Mugi pour défendre le point A, c'est étrange. Assis, une porte qui s'ouvre. Est-ce que Val aura l'info? Val qui prend ce kill de loin, mais Zoro qui va le punir au snipe. Zoro qui n'est pas tout seul sur le point A et qui va se faire surprendre. Et TSK qui va récupérer le point. 90% chez Yankee. Ils sont en train de refaire cette triple cap dévastatrice. Dont ils n'auront même pas besoin. Si en soit même un point, je pense, aurait suffi pour l'emporter. Oui, je pense tout à fait, mais bon, pour le beau jeu. TSK qui va venir empêcher la sortie d'Hydrazuki sur le point A. La triple cap côté Yankee, les points qui montent, Val sur le kill à longue distance, Zolok qui punira Zoro au snipe. Et un point pour Yankee sur cette carte. Ah mais ils ont mis une note, on peut pas trop bouger. Ils savent très bien. Allez, on enchaîne. La régie qui galère. Ah, voilà. Oula. Ah, 12 points directement pour Yankee, félicitations à eux, ils ont gagné toutes les divs. Allez Hydra, allez Mugi, oui, allez c'est pas fini hein, pour eux, il reste encore 2 cartes. À tout moment Yankee peut se faire les ligaments croisés. Et Grid qui nous indique sa présence, mais sa présence sur le banc alors qu'il n'y a que 2 matchs ce soir, c'est dommage. Il a apparemment, il arrive à descendre plus rapidement sa boisson que les ennemis. Mais bon, il est là, il nous apporte la bonne humeur. Allez, petit Grid CRS. que vous pouvez aller voir tous les jours au parc Astérix en ce moment sur le spectacle policier et voleur. Et alors qu'on repart sur CRS qui avait été dominé par Yankee sur leur match précédent, Hydrazuki, Zolok qui tomberont sous les balles. Dewey qui va lui aussi tomber néanmoins en prenant kill à son tour. TSK aux pompes, oui, c'est beau. Quel beau jeu de la part de VL et TSK. On va voir Hydrazuki se poser tranquillement. Zolok qui va l'attendre au snipe, Val qui récupérera Sanji. Hydra qui est quand même très très low. Alors comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir? Ça va s'attendre. Il a raison, il attend son équipe, on se donne pas. Côté Mugi pour éviter. Alors
stratégie intéressante. Surtout qu'apparemment Zolok lâche complètement sa ligne. Pas d'infos maintenant côté réac, mais ça verrouille l'ensemble. Zolok Oh là avec là cette là là magnifique là là tête là. qui va venir trade contre Hydrazuki. TSK en position assez agressive, qui n'a pas vu que ça passait dans son dos. Hop, Val, toujours sur cette ligne. Il tient ses lignes, hein, il les tient très très bien. Il les tient très bien. Zoro qui vient d'abattre TSK. Et de un, Val et de qui deux. prendra Brook. Peut-être Ah, non. 3, non, Sanji. 2v1. Zolok, dernier homme, Hydra. Hydra contre Zolok. Moins 4 Serré. chez Yankee. Hydra qui va venir se positionner Rien n'est en joué. agressif. Rien n'est joué. La petite recap de Mugi qui fait plaisir, mine de rien. Oui, tout à Ils fait. ont joué leur carte hein, sur cette map finalement. Mais ne serait-ce que pour le beau jeu, moi je souhaiterais bien que Mugi gagne et qu'il relance entièrement cette compétition. Ce serait très intéressant. Et le suspense. Hydra. En position. Ninja. Peut-être essayer Il y a d'avoir l'info une de question Zolok est là. Zolok, mais Zolok qui va venir récupérer. Il se laisse pas battre. Zoro qui évitera une balle, une deuxième balle. Qui prendra Doui. Il y a toujours le point. Oh, mais il ne verra pas. Zolok sera aux pompes pour le récupérer. Zolok qui est tout seul sur le point pour l'instant pour le protéger. Hydrazuki, mais non, ce rush à la furie, mais que fait-il? Pas possible à ce niveau de jeu de continuer à rush avec une batteuse qui a un spray Énorme. énorme. tout Et encore simplement. plus grand que les saisons précédentes. Ouais, Il a été buff. neuf. Hein. Ouais, neuf. Pas buff. Zo qui prendra Val, qui tentera peut-être backstab. Ils sont 3 sur le point alors que ça respawn doucement du côté. Et Zolok qui évitera Oh là là d'exploser là 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 sur cette grenade rentrant très rapidement dans son spawn. Et Hydrazuki qui vient de récupérer la doublette Val, peut-être Val, doublette de Val. Et qui Et tombera pas sur les balles de Brook. TSK qui tombera lui aussi sur les balles de Brook, moins 4. Mais ça ne bouge pas. Bah non, ils ont point en effet, donc ça va pas bouger beaucoup. Ils vont peut-être pouvoir égaliser. Hein. Oui, peut-être. À voir, à voir, à voir. Il y en a un bonjour Maël de Mimano. Mimamo. Mimamo, ça me parle, ça me parle. Ça me parle. Ah mais si, mais je suis bête, c'est mon père. Bonsoir papa. Eh bah, Bon, vas-y. bonjour à vous monsieur. Je disais, mais oui, en toute logique. Oh là 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 là. Et Zolok qui fait mal hein, au snipe. Hein. Et Zolok, il est solide Très agressif. quand même. Et oui, Et fiston. Et je me fais daroned. Hop, TSK qui se pose. Ça attend le respawn de tous les copains côté Mugi. Razuki. Alors je ne sais pas d'où part cette volante. Zoro qui va venir prendre un kill, peut-être un deuxième, non. Ah si quand même. Incroyable. En À la deux. MP hein. 4v2, 4v3, peut-être le ace de la part de Zoro. Qui sera sauvé par Sanji. Il avait pas l'info c'était derrière. Et ça cap à 3, comme ça va beaucoup plus vite et ça leur permet de se repositionner. Alors que TSK va venir attendre Val patiemment, on va essayer d'obtenir un peu d'informations. Hydrazuki le pic, mais non, Hydrazuki qui ratera sa balle. Dommage pour lui. Alors ça part à 3. Et ça part à 3, côté mais ça ne réacteur. sera plus que 2. 3v2, 2v2. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Loki qui est repassé devant hein, pour information. Val qui cherche Ça Brook qui va respawn. se cacher. Sanji qui continue à mettre de la pression. Hydrazuki qui viendra récupérer TSK. Qui va mettre en difficulté cette équipe. Zolok. De nouveau Zoro qui va venir récupérer Val. Et qui sera récupéré par Doui. Brook qui Récupère encore. Brook qui est dévastateur à la furie sur sa ligne. Il ne laisse rien passer, il va se repositionner en toute discrétion, mais pas suffisamment. TSK va venir le chatouiller. Bonsoir, pas de fou. Pas de fou, capitaine de BPS qui viendra nous faire un petit coucou.
Et Mugi 95. Est-ce qu'on assisterait à une victoire Alors de qu'ils Mugi? sont moins 4, ils sont en train de respawn, mais ça sera trop tard côté Yankee. 100% pour Mugi, incroyable. Incroyable cette remontée de dernière minute de l'équipe qui n'était pourtant pas partie favori. Le massacre, Zoro. et oui, le massacre, oui, on peut le dire, hein, ils se sont fait massacrer sur la fin. Et oui, tout à fait. C'est étonnant de la part de Mugi et franchement très satisfaisant pour un match ce soir qui va relancer, comme tu le disais, cette compétition. Cette compétition, tout à fait, parce que... Et encore 12 points, 12. félicitations à Mugi qui remporte également toutes les divs. C'est parce que je rajoute les points des murs. Ah oui, alors là, dans ce cas-là, on a du kill. Hein. Parce que je crois que le mur a gagné, techniquement. GG Mugi, et oui, un partout, tout est à refaire alors que la dernière map sera Silva. Une map très stratégique où les grenades ont toute leur importance. Et là, j'avoue que je ne saurais pas dire quelle équipe va l'emporter sur Silva. Alors qu'on voit d'un côté des Mugi, de l'autre des Yankees s'affronter. Alors pas dans le chat, hein, mais entre le chat et ceux qu'on voit devant nous. Il y a quand même un peu plus de préférence pour Mugi apparemment. Et Suprazord qui nous dit balle de match, tout à fait, l'équipe qui remporte ce match remportera du coup ce BO3. Et peut-être la victoire. Tout à fait. Alors après, il faudra encore affronter Bah, ça Ewok du côté ça Mugi. Oui, en effet, Ewok côté Mugi. Tout se joue pour Yankee. Domination. Que Dewey se tient prêt à partir. Second départ balle. Et c'est parti. Dewey qui fonce. Grenade pas trop mal mise. Zolok qui partira devant. Un partout. C'est récupéré Et du côté deux de balle. On a les deux tops de chaque côté. Zolok, Zoro qui a réussi à récupérer le top adverse. Un sniper agressif en face. Bah, que lui arrive-t-il à Zolok qui ratera toutes ses balles et qui tombera face à la furie de Zoro. Dewey qui pourra quand même revenge. Brook en cap tout seul. Petite grenade collante pour le faire fuir. TSK qui fera tomber Hydra. TSK qui ira capturer le point mais qui tombera sur les balles de Brook. Alors que l'on voit Une domination de de Mugi. moins 4 côté Yankee. Inattendu. Sanji qui va venir prendre une position assez agressive et se cacher tel un tigre dans les buissons. On dirait mon père qui se cache dans les fougères pensant qu'on ne le voit pas alors qu'on voit sa tête. Clairement. Alors, je ne demanderai pas pourquoi ton père se cache dans des fougères. Je pense que tu parles Sur bien Eva. entendu in-game. Oui. Je l'espère. En tout cas, Papy G, si tu es là, on te passe le bonjour. Et sache que tu es bienvenu au barbecue de l'équipe des KS. Quand il aura lieu. C'est-à-dire dans quelques années. Alors, on a un point qui est toujours maintenu par Mugi et qui est bien tenu. Ouais, et on voit Vael qui se retrouve tout seul et qui viendra punir Hydrazuki de cette gourmandise et qui devra rester l'OHP et caché. Malheureusement, on n'a pas beaucoup Que d'infos l'on à récupérer voit, du côté Zoro Yankee. repartir, prendre une position agressive chez l'adversaire. Hop, il a vu Zolok. Zolok qui vient de prendre des balles. Zolok qui prendra le kill, le top est nettoyé en face. Val qui va nettoyer le tout. Val Moins qui fait son 3. taf. Hein. Sanji qui reste en vie pour le moment mais qui tombera Bien sur les joué. balles et c'est la recap côté C'est la moins Yankee. 4. On a eu chaud hein, du côté Yankee, c'était compliqué. Ça a été très complexe alors que la première grenade lancée par Mugi va rater mais la deuxième empêchera Zolok de se placer. C'est Balle qui récupéré. sera récupérée mais Dewey est en attente. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais non, il aurait dû maintenir sa distance Zoro là-dessus. Alors que Yankee grappille de plus en plus. Quelques points. Bah, le barbecue, alors pas DSK du coup. Celui-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Pas tout de suite là, faut d'abord Là renommer pour le l'équipe. coup, ouais. On va décaler un peu je pense. Ouais, on va, celui-ci, on va l'éviter. Ah là, refaire tous les maillots, Aïe, aïe, aïe. c'est un enfer. Oh, le sponsoring. Alors non, le barbecue des KS, du coup, on ne sait pas quand, on n'a pas encore fixé de date. On attend qu'il fasse beau
Malheureusement, à Paris, on n'a pas le droit de profiter de la même météo que sur Silva. Quand on dit que les gamers ne prennent pas assez le soleil, bah on vous invite à venir jouer à Eva. Vous en aurez plus qu'à Paris. Jolie défense côté Yankee qui vont pouvoir égaliser avec les Muggies s'ils maintiennent cette position. Ouais, qui remonte au score là, petit à petit. Val qui vient faire mal avec sa needle. Il est monstrueux. Les grenades qui semblent tomber dans le vide en revanche. Val 12-3, quelle solidité dans ce joueur. C'est lui qui est en train de porter son équipe vers la victoire alors que l'on voit les autres scores 3-5, 3-7, 2-5. Val est vraiment le pilier de Yankee sur cette map Silva. On peut le dire, on peut le dire. Alors, ce top qui est maintenu, incroyable. Alors que parlons un peu de ses Yankee passe positions. devant, 62, 63, il se rapproche dangereusement de la Divune. On a une personne à l'arbre, on a une personne au top. C'est deux positions fortes, hein, on peut le dire, sur Silva qui permettent de protéger les points et les tops en même temps. C'est ça, et puis cette Needle hein, qui fait un ravage cette saison 4, que ça soit par sa cadence ou ses dégâts. Zolok qui prend une position avancée, qui viendra punir Hydrazuki, qui fera pas attention à l'arbre. 80%, probablement l'un des derniers push hein, de Muggy s'ils veulent récupérer. C'est ça, il semble là en revanche se retrouver dans une impasse. Il met du temps, à respawn, ils s'attendent, ils ont raison. Hop. Zolok qui va. Oula, qui peut tomber sous les balles d'Hydra. 94, faut aller poser le pied. Maintenant, Hydra qui pose le pied. Et qui se fait mais ça sera récupérer. pas suffisant. Personne n'est là pour le couvrir. Bon, excuse-moi Val, hein, on nous dit de changer la POV et on le fait bien. Alors que le point est presque capturé, mais non, il se donne. Et c'est une victoire de Yankee, Et il malheureusement. semble que la victoire appartiendra à Yankee sur cette ultime push qui n'aura pas été coordonnée suffisamment. Mais 100% pour Yankee. Yankee qui du coup est couronné champion avant l'heure, avant cette fin de soirée. Et qui passera du coup en Divune le mois prochain. Que nous retrouverons du coup face à DKS. Hein. Qu'on retrouvera en effet face Et à non pas DKS. DSK. Et non pas DSK. Ce n'est pas le premier. Ah non, c'était concernant TSK qui avait eu cette erreur similairement. 2-1 du coup. Hop. Alors que moi je vais récupérer ceci. Félicitations du coup à Yankee. Ils ont bien joué, on peut le dire. Hein, franchement. Ils ont bien joué. Ils ont réussi à rester posés. À ne pas s'inquiéter par rapport à la situation. Hop. Et on peut le dire quand même, grosse surprise du côté Muggy qui ont montré une CRS redoutable. Franchement, rarement vu une telle remontada. Et là c'était vraiment propre. Ouais, c'est vrai. Ils se sont donnés à fond. Ils ont su créer, su avoir un impact. Alors je pense qu'on va récupérer un capitaine au cast. Alors malheureusement HFA 3H, généralement on prend les gagnants au cast. Alors bien évidemment on pourra prendre Hydrazuki ou Zoro après. Qui actuellement sont team game sur cette dernière carte. Tout à fait. On va demander peut-être à Zolok de venir nous accorder un petit entretien, une petite interview. Pour les fans. Bonsoir Zolok, comment tu vas? Des gens que je connais là. Hop, alors attends, on va quand même t'appeler par ton nom, ça sera pas mal. Hein. Hop, comment tu vas, Yu? Comment vas-tu? Ça va mieux maintenant. Ouais, ça va mieux, c'est passé. Ça soulage. Alors, magnifique. Ouais. Magnifique, parcours, incroyable. Ouais. Un peu complexe quand même le deuxième match là. Ouais, ils vous ont... Surprenant la CRS. Surprenant, hein. Ouais. C'est vrai qu'ils ont su avoir un impact. Ah ouais. Ils vous ont pris CRS. Sur le passage Elec là, incroyable. Ouais, et puis surtout on a vu de la part de tes joueurs quand même un bel effort de cohésion, une belle synergie, ils ont réussi à garder la tête froide et à passer outre ce barrage qui se présentait à eux. Même Sylvain, oh là là, ça partait de mal. Belle remontée, hein. Peut-être qu'on est le point à 40%.
Ouais, et puis Val qui a été solide. Oh, Val, qui était Qui a été incroyable Tout avec seul. cette fameuse Needle Il a fait sa MVP game tout seul. sur ce deuxième match. 17-3, 4. C'est ça, quelque chose ça, comme ouais. ça. Bon, on a été obligé de changer la POV, hein, la Ouais, caméra ne voulait plus le quitter. Il nous excusera, il nous en voudra pas, je pense. Il y avait toutes Et- les frags sur lui, il fallait rester sur lui. Et puis toi MVP sur la première carte, Ouais, quand même. ouais. Après avoir. un Avec peu le snipe. galéré. Tu Ouais. nous a sorti une performance magnifique ce soir encore. Toujours le snipe. Toujours. T'es amoureux de ce snipe, non? Ouais. Jusqu'à ce C'est qu'il quand le- la demande en jusqu'à ce qu'il mariage? le nerf. Jusqu'à ce qu'il le nerf. Après, Jusqu'à c'est ce qu'il le divorce. nerve, ouais. On va éviter de parler des choses qui fâchent. Hein. Je Ouais. pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont pas tarder à faire la gueule si jamais il le nerf. Mais J'avais écoute, parlé, la 3ème division pour les Yankees, je suis déçu. Tu as de la chance qu'on est en stream et que j'ai pas le droit de t'insulter. Thomas, donner ton nom, ton adresse. et du coup ce sera Ewok côté orange. Let's go, let's go. Rémi, je t'ai posé là. Et ben apparemment le destin a décidé que j'allais te garder sur le cast pour Ah ouais ce match. Non. Bah Luigi. mon collègue s'est reprends barré en vacances et Bali c'est pas demain. Hein. Il part à Bali. Ouais bah et on n'a pas tous les mêmes vacances hein. Je te le dis hein. Artefact, c'est quoi? Artefact, Atlantis, CRS. Ok. Ah, ils ont fait le CRS. Ouais. Non, Polaris. Regarde le même. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais non. Ouais bah oui nous on n'a pas de Charlotte hein. C'est dommage qu'on ait pas gagné. Vraiment, ça, Ah, c'est le problème quand on partage un casque avec un joueur qui vient à l'instant de jouer souvent un match de division, regardez le c'est morceau. qu'il est liquide. Voilà. Je vais aller chercher de quoi le nettoyer. Bon alors pendant que mon collègue m'abandonne et me laisse animer cette session tout seul. Bonjour TSK. Comment ça va? Mais oui, des surprises ce soir côté Boogie qui vont et des surprises aussi côté Ewok. On se demande à quoi s'attendre hein, sur ce prochain match qui ne sera peut-être pas décisif pour l'avenir de la division mais qui servira au moins pour l'honneur. Quelle équipe arrivera à sauver le sien? La réponse dans quelques instants. Après, il fait ça. Parce qu'ils sont faibles. Ah, et là, tu t'es buté de ouf, hein. Aïe aïe aïe. 3-4, comme ça. Ouais, laisse, je te rejoins sur acheter les genoux hier. Ça, oui. Mais alors qu'on voit quand même Grid porter en pull dont la capuche est aux couleurs de DKS hein. On reconnaît on sent les supporters, on sent oui sa vraie affliction. Tu sais, ça m'a. Ouais mais c'est bien ce que je dis, c'est les couleurs de DKS. Du coup, la deuxième fois, la troisième fois, tu dis, bah, est-ce que j'y vais quand même? Ouais, bah oui. Oui donc comme on disait le portrait d'Angel. Il a une fanbase très impressionnante hein, même au sein des équipes adverses. Attends, bah, ça dépend, on est de quel côté? On est couleur ou on est. On est bleu. Parce que Et la première map sera Artefact apparemment, une map où il faut être stratégique mais il faut être très solide sur sa tenue de ligne, pas le droit à l'erreur. C'est bon, j'ai récupéré. Et bonne soirée, soirée les loulous, à et bien, toi aussi papa. Bonne soirée, Papa Grenouille. Papa Grenouille, oui. D'ailleurs ton maillot t'attend à la maison, faudrait que tu le récupères un moment. Le maillot supporter, les premiers maillots supporters de DKS. Et oui. D'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas si vous voulez vous procurer le maillot de la plus belle équipe, des plus beaux, des plus forts, envoyez un message sur le Discord à PG. Il se fera un plaisir de se faire bombarder de vos commentaires. Du coup, une place vient de se libérer au sein de DKS. N'hésitez pas à postuler également. Et oui, nous avons perdu notre capitaine, hein, donc Bah, le pire, c'est que c'est vrai, hein, je ne serai pas là pour le prochain tournoi malheureusement. de toute façon, nous on descend pas directement. Mais bon, je crois en mon Mais bon. équipe, on va la remonter cette division. alors, au moins l'avantage c'est de se dire que personne ne sera ne se prendra une grenade collante. Il n'y aura pas de collante allié côté DKS C'est vrai. avec ton absence. C'est vrai. On pourra rester à 4 contre 4 dans l'arrêt. Et l'autre avantage c'est qu'on joue pas en dimanche.
C'est vrai, c'est vrai. Et oui. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, n'hésitez pas à venir jouer contre DKS les dimanches. Envoyez-nous un petit message. Et puis on vous présentera nos compétences. Bon, globalement, Grenouille me colle sur tous les starts hein, de toutes les maps. Non, Voilà. pas tous les starts. CRS, Helios. Non, pas Helios. J'ai pas le temps, je suis en train de prendre l'ascenseur. Ah, quand je suis top droit, tu m'en mets quand même. Hein. Oui, parce que tu dois pas être top droit. Tu respectes pas ta position, tu respectes pas nos calls. Donc oui, je suis obligé de nettoyer le top droit pour pouvoir m'y mettre. Bref, Ça s'est retourné contre toi, celle. tu veux vraiment qu'on parle des personnes qui respectent pas les positions? Alors, moi j'avais pris ma place. J'y peux rien. Si un de mes petits copains a trouvé que j'avais une bonne idée et a voulu me suivre. Alors, ah bah tiens, on a Elware qui vient voir ses anciens mates. Incroyable. Le joueur qui va venir encourager Ewok sur leur dernière game. Pour l'honneur, celle-ci. Oui, tout à fait. Sachant que l'équipe qui perd restera. Il n'y a pas de Div 3 pour le moment. Bientôt, on a beaucoup d'équipes. Bonjour Elware. Hello. Et oui, on a des équipes qui sont en train de se former. On a Smoothie. On a les Nuages Rouges. D'ailleurs, les Nuages Rouges qui sont en plein recrutement cette saison. N'hésitez pas à aller sur le Discord de Morpa et à essayer de contacter NRV Nitro. Qui est à la recherche de 4e et de 5e joueurs afin de monter une équipe. C'est une équipe qui est pleine de promesses, Tout à fait. qui s'entraîne 1 à 2 fois par semaine et qui a un plan, un business plan on va dire assez concret. C'est vrai. De toute façon, de manière générale, hein, n'hésitez pas à tester l'e-sport hein, au sein d'EVA, à créer vos équipes. De toute façon, il y aura autant de divisions qu'il y aura de joueurs d'équipes. C'est l'avantage qu'on a à EVA, hein, c'est qu'on a des salles qui ont jusqu'à la Div 5, hein, si je me trompe pas. Div 4 c'est sûr. Div 4 sûr. Et il me Div semble 5, qu'à Liège, peut-être. à Liège, j'ai cru voir qu'il y avait une Div 5. Je suis pas sûr hein, parce que j'avance du tout. Mais globalement, tout ça pour dire qu'on peut créer en soi des divisions à l'infini tant qu'on a des équipes pour les combler. Pour le moment, on est presque à une Div 3, donc n'hésitez pas à recréer votre propre équipe et à venir à Morpa surtout. Venez surtout à Morpa. Surtout. Surtout. Non mais n'hésitez pas aussi pour ceux qui se trouvent un peu plus nord Yvelines à aller à la salle des Mureaux. Les Mureaux qui se feront un plaisir de vous accueillir et qui eux aussi recherchent des joueurs pour venir compléter leur rang, pour venir avoir leur première expérience EVA aussi. N'hésitez pas à y aller. Div 4 à Bordeaux, c'est probable. C'est fort probable. Ça ne m'étonnerait pas. Bordeaux est quand même une grande ville consommatrice d'EVA. Non, allez à Morpa. Oui, non, mais pour ceux qui sont en côté de Morpa, bien entendu, venez ici. Mais n'hésitez pas aussi pour les autres Nord Île-de-France 95 à faire un coucou côté Beauchamp pour aller voir l'équipe EG qui joue à Morpa mais qui est originaire de Beauchamp. C'est vrai. Shani, Lucas, Sinner, Ghost, Kubi et Hades. On vous fait tous des gros poutous. Une grosse équipe, hein. Une grosse équipe, une très grosse Ils équipe. nous font bien peur pour cette division là. Ils ont grosse montré leur force hein, d'ailleurs dans la division précédente. Hein. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu gratter ce dernier point. Dans ce deuxième. Ce deuxième point, oui, deuxième token. ils ont posé des difficultés à notre équipe. DKS, on a eu du mal face à eux. Faut dire ce qu'il faut dire, on était perdus. Oui. On était des petits chiots égarés là, se balader, on savait pas où on allait. Après, on a eu des KDA qui étaient pas dégueulasses sur Lunar. Au moins, on a protégé notre point. C'est vrai. Faut regarder la bon côté des choses, l'honneur est sauf là-dessus. Mais Shani qui a été tout simplement monstrueux sur Artefact et on n'a rien pu faire pour le déloger. C'est vrai, c'était compliqué. Il nous a bolossé. Faut dire ce qu'il est, Oui. il nous a bolossé début jusqu'à la fin. Alors qu'on est toujours avec nos 11 petits potes du chat. Bonsoir tout le monde. Et cette game qui met un peu plus de temps à se lancer, alors pour quelle raison? Je l'ignore. Ah. On entend les joueurs dire oui.
Et on est parti, on va de ce pas sur Artefact pour cette ultime BO3. Et après, moi j'ai rangé, et après on va pouvoir profiter un petit peu du reste de la soirée. Si je mets la grenade derrière. C'est entraînement de grenade? Domination. Ça peut se faire. Alors, Orphan qui mourra face au bac d'Hydrazuki, mais qui aura réussi à coller cette sticky. Malikar au snipe monstrueux, qui aura du coup l'avantage sur la ligne. Wari qui tuera son guide. Mais pourquoi je... Alors attendez. Je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, Qualifier, ça c'est intéressant. Qui va venir se faire abattre par Brook, qui aura vu Orphan. Orphan qui va réussir à monter. Et Wari qui prendra le quai sur Brook. Qui va peut-être essayer de descendre pour prendre... Non, le point est toujours à eux, donc il n'a pas de raison de descendre. Hop, alors... Artefact, hein, c'est un petit peu comme Lunar, il faut dire. C'est une map qui peut être assez lente. Alors que Malikar vient de perdre la ligne face à Hydrazuki. Qualifier qui va remonter pour venir leur filer un coup de main. Zoro... je n'avais pas l'info. Zoro qui prendra la tête, tout simplement, sur Qualifier. Qui sera planqué dans leur pigeon, alors que Orphan est planqué chez eux. Wari qui aura pris Sanji à la grenade. Zoro qui a peut-être essayé d'avoir Wari au snipe. Et mais non, parce que Malikar lui fait un petit coucou aux pompes. On a une bonne domination d'Ewok hein, pour le moment, franchement il se défend très bien. Ewok qui sera tué par Wari, qui est redoutable avec cette furie en main. Wari, nous voyons à l'instant alors que Sanji est en train de le push. Et Wari qui reprendra son petit kill avec cette petite info -2 pour ses copains. Zoro qui prendra au snipe, Qualifier qui va essayer de remonter peut-être chez lui, non? Orphan qui tuera Zoro avec sa grenade. C'est très lent hein, sur cette carte. Alors que Hydrazuki va essayer d'aller dans leur pigeon. Est-ce qu'il va avoir l'information sur il voit Hydrazuki? Non, qualifié. Oui. Et on a une recap qui peut se faire tranquillement du côté. On va essayer de voir de ce qui se passe côté Zoro. Malikar et Orphan qui récupère le point. C'est rare, hein. On avait beaucoup de problèmes au niveau des Ewoks pour récupérer les points une fois qu'ils étaient capturés par l'équipe adverse. Celle-ci elle fait mal. J'ai pas les mots. Oh, dommage. Non, 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 mais faut lâcher le snipe, Zoro. Oui, là j'avoue que j'ai pas trop compris. Ouais, c'était étrange alors qu'il s'est fait du coup prendre en sandwich. Hydra qui prendra son kill, qui va essayer de venir punir et qui va prendre plutôt le pigeon. Non. Super. Protège le point. Oula. Et non. Malheureusement, il sera jeté. Et Ewok toujours en train de prendre des points tout de même, 78. Hydra qui viendra prendre l'information. Et en fait c'est ça qui est dommage, c'est que là Hydrazuki techniquement dans une position assez avantageuse, mais pas suffisamment pour Mugi de faire la différence. Hydra toujours en train de faire un peu de nettoyage alors qu'on voit que ça approche. Brook contre Qualifier. Orphan qui viendra le second et qui sera tué. Hydrazuki qui est descendu. Zoro aussi, ils sont à 3 en bas. Et ça sera peut-être suffisant pour venir grappiller les premiers pourcents de Mugi sur cette carte alors qu'Ewok était si proche de ce 100 Z. Alors tout peut se jouer, hein. Il nous reste quand même 6 bonnes minutes. Tout est relancé là. Et Brook qui aura pris des risques un peu inconsidérés sur cette action. Ouh, Wari qui prend pas ses balles. Wari, quel homme! Il y en a une recap qui est en train de se faire du côté Ewok qui peut peut-être les amener vers ce premier point. Est-ce que Hydrazuki va réussir à refaire la différence alors que Qualifier sur ce point? Il semblerait que non, un petit peu tard. Oh, incroyable. Le dernier turn pour venir sécuriser ce 100%, bravo à Ewok. C'est un bon match là, grosse domination du côté Ewok. Quel match. Hydrazuki tout de même MVP en 9-4, mais qui aura pas réussi à faire la différence pour le reste de son équipe ce soir. Voilà, c'est ça. Je vois rien.
Un point pour les Ewoks. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, alors qu'on entend les ligaments croisés d'Orphen qui pleure. Peut-être une crampe au final. Il n'aura pas bu assez d'eau ce soir. Alors que on a l'infermier Elware, Dr Elware sur le banc qui est en train de prendre des informations par rapport à ses joueurs. Allez, un petit bisou magique et ça semble reparti. Il est fabuleux le Dr Elware ce soir. On va vous remettre nos jolies petites têtes quelques instants pendant que les deux équipes se préparent à jouer sur la prochaine carte. 1-0 pour Ewok. Et est-ce qu'on a l'info? Ouais, Atlantis. Atlantis, compliqué de définir qui pourrait l'emporter. On a vu les Ewoks faire la surprise sur Atlantis, poser des difficultés à Yankee tout à l'heure. Maintenant, comme on me le disait un peu plus tôt, les Ewoks ont quand même un style de jeu qui est beaucoup plus posé, très calme. En tout cas, c'était jusqu'à maintenant. Hydrazuki est très nerveux. Ouais. Hydrazuki là peut briller sur cette carte et je pense qu'il le faut s'ils veulent pouvoir faire la différence. Alors, on prend les tops tout de suite. On va essayer de regarder Dans sur les son deux menu. équipes. Mais non, ça va jouer à reculons. Aussi, Sanji qui va réussir à créer la surprise. Est-ce que il va... Oh là 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 là, Hydrazuki! Mais oui, Hydra! Alors, comme d'hab, je fais avant. J'ai surveillé le top. Moi je voudrais bien changer. Objective voir. A captured. Voilà, exactement. Your team just took the lead. Hydra, Alors, on en place pour du 3-1. spawn kill. Est-ce que Hydra va réussir à créer la surprise? Qualifier à l'information. Hydrazuki qui va partir en courant. Il a raison. Il se fait Et récupérer en fait, automatiquement. il viendra le récupérer. Zoro qui avance, mais Malikar ne le laissera pas passer. Alors que Wari est en train de récupérer le point. Mais Brook apparemment aura décidé de se faire sauter sur la grenade à demi. Il semblerait que la recherche du One Piece était trop difficile pour lui. On est clairement d'accord. Zoro, je t'aime. Battle au top, hein. Généralement ça donne lieu à des beaux matchs. Et bah Malikar qui viendra récupérer cette tête. Zoro contre Kalifir, Sanji. The opposing Égalité Dans pour le l'instant pour les deux top. équipes. Non, en fait, trop solide avec sa Needle. Zoro qui va devoir affronter Wari. Lui aussi à la Needle. Ils sont verrez beaucoup d'équipes jouer à la Needle, que ce soit en Div 2 ou en Div 1. Hydra qui prend des tirs de loin pour essayer de faire peur à Wari. Qui va juste courir tout simplement tout droit sur le point. Et Malikar, petit sournois qu'il est, va venir récupérer son kill en sortie de spawn. Est-ce qu'il va réussir à prendre le duel? Et il Incroyable. fera la surprise. Brook n'est pas venu aider Zoro. C'est une erreur, mais est-ce qu'il pouvait réellement? C'est un peu greedy ça du côté de Brook pour le coup. Non, du côté de Malikar. Du côté de Malikar, après il a raison de tenter. Qualifier à la ligne, on le voit là. Justement, à l'instant. qualifier à la ligne. Pas besoin de le push. Oui, tu as raison de ce point de vue là, c'est un risque. Maintenant, Ils ont les points, autant les laisser venir. Tu vois. tout à fait. Et Zoro qui se sera fait coller. Alors, Qualifier qui nous fait un Oh rush là 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 là. à la Needle. Hydrazuki contre Qualifier, peut-être non. Hydra semble mitigé à l'idée de se rendre sur ce point. Qualifier qui va venir récupérer. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que le cast fait les montagnes russes, c'est de ma faute. Voilà, Oh là 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 là. Qualifier, oh, dommage. Mais Malikar qui sera présent avec Wari pour faire la -4. Ewok est en train de mettre en difficulté Mugi. On peut le dire, là les pourcentages commencent à monter sérieusement. On va bientôt passer sur la phase avec les 2 points. Et là on sait que tout peut se jouer. Et Wari qui se verra mettre en sécurité par cette grenade de Mugi. Alors est-ce qu'il va avoir l'information? Non. Hydrazuki normalement a l'information là sur Wari. Malikar. Malikar qui est tout seul, qui se fait canarder.
Qualifire qui est en train de... Ah, Qualifire qui va pas pour prendre le point. Oh Et là oui. là là là, Qualifire qui est monstrueux hein, aujourd'hui. Oh là 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 là, de nouveau Qualifire cet homme, cette légende du Eva mord pas. La grenade merveilleusement bien placée. Ah dommage, ils auront pas le temps de prendre le point là-dessus. Est-ce que Wari va réussir à venir prendre le contest contre oui. Sanji? Oui. Oh là là, la tête! Zoro au revenge, ça se revenge beaucoup là. Il faut que Zoro mette rapidement le pied sur le point. Ça respawn des deux côtés. Je crois que ce point B est le dernier point unique. Ça peut être le cas. Après on va Manika. Et non, c'est le point A qui sera le dernier point unique. Je viens de comprendre comment marchaient les numéros. Et oui, voilà, tout comme les joueurs commencent de petit à petit à s'adapter à la méta, vos casters s'adaptent de petit à petit au cast. Allez, il va falloir aller sur ce point pour commencer à gratter quelques pourcentages. Voilà, alors que Sanji sur la caméra, sur 8. Drazuki va venir empêcher Orphan de se mettre en place. Une équipe Iwo qui joue finalement beaucoup plus agressif hein, que ce qu'on avait dit. Ouais, mais après c'est ce qu'on avait aussi décidé alors que Wari vient de récupérer ce kill. Est-ce qu'il va avoir l'info sur Sanji? Et oui, Sanji un petit peu trop naïf sur sa sortie de spawn en l'occurrence. Alors comment on va faire l'Iwo pour récupérer ce point A qui va changer. Et cette fois-ci on va passer pour le coup sur une double capture possible. Ouais, et puis on voit que Malika et Orphan sont surtout déjà en place. Les deux sont déjà en place. Alors Et, récupérer Zoro instantanément. va mais- venir récupérer le point. Alors que Malika reprendra cette magnifique tête. Qualifier aura réussi. Excusez, c'est qu'on est un petit peu trop loin pour venir embêter Qualifier. Zoro qui ne Malika peut pas qui va sortir, venir hein. carré. Que nous fait Qualifier? Qualifier qui rush et qui Qui aura récupère raison. son kill, bien joué. Oh oui. Double cap, mais Zoro avec Bad cette timing. fameuse striker. Est-ce que... Bah non, mais Malika, fallait revenir à ton spawn. Décision un peu controversée. Hein, Il était on assez peut loin de dire. son spawn après. Hein. Ouais, il était un peu plus loin quand même C'est vrai. du point. 97, 98, 99. Oh, le pied qui est posé à la dernière seconde. Mais le point C qui est récupéré de l'autre côté. Orphan Incroyable. qui va venir récupérer le point. Il suffit juste qu'Orphan récupère le point pour que ce match soit terminé. Et c'est la fin. Bien Mogi joué aux qui, deux équipes. malheureusement perdra du coup ces deux cartes et ces deux matchs. Malgré une prestation quand même en Remarquable, force on peut le dire. et qui auront démontré un certain courage. Mais on voit qu'Ewok quand même beaucoup plus agressif ce soir, a beaucoup plus la hargne qu'avant. Tout à fait. Ça annonce du positif pour eux peut-être sur le prochain mois à venir. Hop, alors que Ewok du coup sera sur un score de 2-0 contre Mugi. Et c'est ainsi sur cette belle victoire des Ewok que se termine la division 2. On va essayer de voir tout de même si on peut échanger avec quelques personnes afin d'avoir un avis sur cette soirée. Tout à Notamment peut-être l'arbitre, hein, Rémi, qui nous dise comment s'est passé, quelle a été son impression sur cette division ce soir. Et apparemment Grid qui engage son pronostic sur une victoire de Yankee en Div 1 le mois prochain. Espérons pour eux. Non, je rigole. Espérons pour DKS, bien évidemment. Oui, espérons que ça soit plutôt DKS qui démontre de nouveau à Yankee qui sont les meilleurs. En toute objectivité, bien En évidemment. toute objectivité, bien entendu. Et puis, mais je ne pense pas que Yankee soit l'équipe qui descendra de nouveau en Div 2. Enfin, je l'espère pas pour eux. Hein. Ils ont
déjà pris cette habitude le mois dernier, donc à voir si c'est une habitude qu'ils vont garder. Le rire jaune de mon côté. Ah, on a les joueurs qui commencent à sortir gentiment de les arènes. On va attendre peut-être que les Attends. Muggy sortent pour les interroger, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu d'interview des Muggy. Et ils ont, je pense, beaucoup de choses à dire, parce qu'ils ont fait des très beaux matchs et Oui, je pense que ça peut être intéressant de les voir. ça mérite un débrief. Ouais, je pense. Je pense qu'on va aussi débriefer avec les Ewoks, savoir quelles sont leurs attentes pour Tout à fait. les prochains mois. Quels sont les objectifs à moyen et court terme de leur côté. Allez, on va laisser la place à Malikar. Hop. Et alors que Malikar, qui on va dire aura assumé le rôle de capitaine, même si c'est pas forcément le cas ce soir. Exactement. Mais voilà, ça tombe sur toi, donc tu Il y a es un capitaine magnifique. sur le Bah, sur casque. des victoires, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, mais ça fait du bien, non? Il n'y a pas à Cette dire, victoire. ça fait du bien, surtout 2-0 et en étant orange alors que c'était pas forcément prévu, donc c'était vraiment bien, mais la diff c'est les calls. Ouais. Bah, tant Enfin, on a réussi à faire un truc propre. mieux. Ouais, parce mais que c'est bien. Et puis, on va. Celle d'avant c'était pas mal, mais c'était pas fini, là c'était bien. Ouais. Vraiment. Ouais, et puis vous avez raison, c'est peut-être aussi le temps que vous mettiez en place, que vous vous retrouviez, ça vous fait du bien aussi. Oui, J'ai l'impression oui, là, vous avez un oui. renouveau quand même. Je pense que la. Donc, Alors que ses coéquipiers. ouais, non mais ça fait du bien de retrouver Victoire parce que bon, défaite, comme je disais, oh, vous avez bien joué mais perdre tout le temps, ça devient un peu pénible. Un peu pénible, je peux Donc à un comprendre. moment, faut passer un petit step et en espérant de garder cette lancée pour les futurs. C'est ça, parce que vous allez retrouver. Donc vous restez tout de même en Div 2 ce mois-ci. Le mois prochain, on vous retrouvera en Div 2. Tout à fait. Mais gardez ça en mémoire. Mais comme en bonne revanche, la Div 2 ne sera pas la même. Enfin, base. Bah oui. en théo, le mois prochain. Bah, est-ce qu'il y aura une quatrième équipe, ce serait bien déjà. Ouais, peut-être puis, une quatrième équipe. Peut-être aussi à voir quelle équipe de Div 1 redescendra C'est ça. auprès de vous. Hein DT3A, Hein EG, Ouais. Yankee ou DKS. C'est quand même 4 grosses équipes qui sont en Div 1 Ah, aujourd'hui. ça joue. Il y a, C'est beaucoup plus organisé qu'en Div 2. c'est pas le même rythme. même si Yankee a bien bossé. Bien bossé, ça se ouais, voit, on les a vus ce soir, hein, ils sont quand même c'est sortis pas mal. une belle prestation. Ils ont été mis en difficulté quand même à quelques moments, hein. On a vu tout de même que toi, Qualifier, Orphen et Wari leur avaient bien posé problème. Oui. Qualifier et toi aux pompes, Wari et Orphen plus sur de la distance. Le problème, c'est que c'est par période et après on se désunit. Le problème, c'est ça. C'est On ça. a des bons rushs, on a des bons moves, mais derrière, on se précipite et on fait nimp et après on se fait un -4 et après c'est terminé. Et on l'a vu, nous, ce soir, malheureusement, on a vu sur votre première carte, sur la première CRS, des erreurs de communication flagrantes. Alors, on entendait très peu les comme nous, mais on le voyait. Ouais. On vous a vu passer à côté de joueurs, leur faire coucou et continuer votre chemin. C'est le À quoi travail. c'est dû? Ah bah, La c'est- fatigue peut-être de la Non, journée Alors déjà, ouais, et puis on est un peu tous rincés, mais bon, ça c'est pas quand on est dedans, on sent pas la fatigue. Hein. Bah C'est oui. le stress, la tension, et de toute façon on est au taquet. On fait tout bon. Après, des erreurs de com, c'est si ça se trouve elle est donnée, mais comme on n'entend pas ou on s'écoute pas. Surtout CRS, c'est beaucoup de rush et beaucoup de moves. Donc il y a beaucoup de calls et c'est vrai que trop de calls, on n'entend rien. Donc des fois c'est mieux de rien dire. Donc notre gros problème ou notre gros axe d'amélioration, c'est ça. D'accord. Et, Et vous et on avez- l'a vu là. On l'a Et vu vous là. avez, qu'est-ce que vous avez prévu du coup Qu'est-ce pour, qu'on a vu, pour les jouer vues tout ça? On a Est-ce que prévu vous avez des entraînements Non. spécifiques? oui, et surtout une personne qui colle, principalement. Ok. Il faut un driver. Si c'est tout le monde, c'est personne. Donc, c'est 4 individualités qui donnent les infos qu'ils voient, mais pas forcément exploitées.
Donc les idées c'est de travailler en binôme et puis un maître entre guillemets qui drive. Très bien. Et donc là c'est Kali qui drivait. Très bien. Beaucoup de com courtes, simples, audibles. Après Atlantis c'est plus facile parce qu'il y a plus de statique et des. Voilà. CRS c'est le bordel quoi. C'est du rush. Alors tu vois c'est étonnant un peu que tu dis ça parce que c'est vrai que nous on a plus tendance à penser le contraire, à penser qu'Atlantis il y aurait plus de bazar, hein, les points qui changent, le dynamisme des entrées sur les côtés, le danger du S. Important c'est anticiper et c'est vrai que ça on l'avait jamais trop fait. Anticiper la reprise des points, lâcher les points, on est en avance sur le point, on couvre la ligne, franchement c'était pas mal. Là je suis assez content. Je suis assez content parce que bon voilà comme je disais, hein, bien joué mais perdre c'est bien mais voilà 2 victoires. Faut garder ça comme base et continuer. Ok. Bah parfait, bah écoute merci à beaucoup toi. hein. Et puis à la prochaine. Hop, alors que il se passe quelque chose. Balle. Alors que voilà, merci hein, Malikar du coup pour cette interview. Et puis merci à tous d'être passés ce soir. Merci alors que Wari nous fait le petit coucou d'au revoir. Et qui va rentrer se coucher parce que demain faut aller bosser. Ah m'en parle pas. On aimerait bien être payé pour ce soir, hein, pour peut-être c'est pas grave, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est ça que je veux. Hop. Mais bon. Nous aussi on doit travailler. Nous aussi on a du boulot, mais ça nous a fait plaisir tout de même d'être là ce soir avec vous, Très avec agréable. ceux qui sont toujours présents, là les 7 derniers. Merci, hein. D'ailleurs chiffre au porte-bonheur le 7 au passage. Il y a eu du beau jeu, c'était vraiment agréable Ouais. de casser cette game parce que franchement, enfin cette soirée, il y a eu de très beaux jeux, des grosses surprises, hein. Franchement une équipe d'Ivo qui rush, des Muggy qui font une telle recap sur CRS face à Yankee. Les Yankees sont restés fidèles à eux-mêmes hein, et on l'a bien vu, c'est pour ça qu'ils l'emportent ce soir, mais vraiment 3 équipes qui ont donné le meilleur de ce qu'elles avaient je pense. Ouais, Et, puis qui ont démontré qu'il y a encore du progrès, il y a encore des marches qui peuvent être franchies, on n'est pas au bout de nos surprises cette saison. Tout à fait. Mugi montre toujours le potentiel de monter en Div 1 ainsi que les Ewoks qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui sont toujours présents cette année et je pense que je suis impatient d'éventuellement un jour les retrouver de nouveau en Div 1. Honnêtement, À nos côtés. j'en doute pas parce que là ils sont repartis sur une dynamique vraiment prometteuse. Donc ouais, je pense qu'on va les retrouver très rapidement. Très rapidement. En tout cas, le mois prochain, du coup, vous allez retrouver la Div 1, donc avec Yankee qui pourra remonter, avec DT3A, EG qui ont récemment remporté cette Div 1 et DKS bien évidemment. Nos favoris. En effet, une Div 1 qui va être de très haut niveau. Sont vraiment aujourd'hui les 4 meilleures équipes de Morpa, hein, on peut le dire, qui sont là-haut, qui vont s'affronter durement. Il y aura des larmes, il y aura de la transpiration et il y aura du sang. Et puis il y aura un mec au fin fond de l'Indonésie qui s'énervera sur Discord parce que je serai du coup parmi vous dans le chat, hein, comme je ne pourrai pas être là. Mais je serai derrière mon équipe en bien ou en mal, qu'on verra. On verra. On verra. Dans tous les cas, vous aurez droit à tous ces commentaires dans le chat. Donc, en parlant de chat, on a Papa Grenouille qui aimerait que tu ailles te coucher. Et oui, bah oui, mais il le sait. Moi, demain, j'ai encore une grosse journée qui m'attend au boulot. Et c'est surtout que demain, vendredi, on a entraînement et qu'il faut que je sois bien reposé pour être bien performant. Je raconte DT3A du coup qui est une équipe que vous retrouverez pendant la Div 1. Donc on va tester cette nouvelle formation et on verra si ça passe ou si ça casse. Ça passera. Oui, bien sûr, ça passe toujours.
Moi ça passe toujours, hein. Après... Enfin bref, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous, bonne soirée, merci beaucoup à Eva Morpa pour l'organisation de ce soir. Merci aussi à Eva tout simplement de nous seconder dans ces opérations. Merci à vous le chat qui avez été nombreux et présents. Merci aux Game Masters et aux arbitres qui ont rendu tout l'aspect technique possible. Et merci aux joueurs Bien pour leur évidemment, performance. surtout. Bonne soirée Très bien, ouais. et à bientôt.